Éternel Dieu de gloire, Père, ce n'est ni par ma force ni par mon intelligence, mais c'est par l'amour que tu m'as choisi. Tu as dit dans ta parole que demander au bout de ce vrai frapper, on vous ouvrira. Père, je te demande à toi, humblement, d'étendre ta main sur ce quartier. Père, je te présente ta fille pour nous permettre de voir, pour nous sortir. Oh Père, la main puissante qui a délivré le peuple d'Israël dans les mains de Pharaon, cette main puissante qui a fait traverser ce peuple d'Israël dans la mer Rouge sans bateau, sans pirogue, que cette main puissante couvre cette fille et toute sa famille. Couvre cette population d'Akébé Omnakom. Et que cette même puissance couvre aussi notre pays, le Gabon. Il s'agit de la première édition de la journée socio-culturelle que le mouvement RAC, auquel je suis la fondatrice, qui est un mouvement qui a été créé à Québec Ofnakom il y a plusieurs mois déjà, plus de 8 mois, dans le but d'aider, d'accompagner nos jeunes frères, parents d'Afnocom afin d'améliorer non seulement les conditions de vie des populations, mais le bien-être social également de tout un chacun. Cette activité qui a été proposée par le mouvement Réveil Action Citoyenne est là pour déjà clore les vacances scolaires, mais aussi pour permettre à la population de s'amuser, renforcer les liens sociaux entre les différentes populations d'Akébé, pas seulement Akébé Ofnakom, mais les environs également. Donc pendant toute la journée, les enfants peuvent jouer librement. Vous avez observé pendant les visites les châteaux gonflables, les barbes à papa, les tables de ping-pong. Tout ceci est à la disposition de toute la population pour qu'ils puissent s'amuser gratuitement tout au long de la journée. Il y a des compétitions qui seront récompensées, notamment Songo, Damien, jeu de dames, autant pour moi, Ludo, Scrabble, etc. Toutes ces compétitions seront récompensées et je suppose qu'avec cet engouement qu'il y a, ils vont solliciter effectivement que cette activité soit renouvelée l'année prochaine et les années à venir, dans la mesure où ça va du bien-être et la cohésion sociale des populations d'Akébé. Et nous espérons être également accompagnés par les autorités de notre pays pour qui contribuent au quotidien aux loisirs chez les jeunes, parce qu'il faut dire que ce sont des activités ludiques qui participent aux loisirs de façon générale dans la société. Je suis satisfait. Que ce soit une Gabonaise qui ait eu cette initiative en collaboration avec d'autres collègues gabonais aussi. Vous savez, ce n'est pas souvent donné à des jeunes de cette trempe d'âge de penser à faire des journées, des journées socio-culturelles. Et vraiment, mon impression est très, très satisfaite, surtout que j'ai vu plusieurs enfants du quartier. Et ce ne sont pas des enfants ce sont des enfants démunis. Leur trouver un stromboli, des chapiteaux gonflables, j'ai vu que ces enfants en avaient vraiment besoin. Il leur manque ça, c'est ce qui fait en sorte qu'ils sont obligés de faire n'importe quoi. Et vraiment cet engouement, je suis très satisfait. Je suis très, très, très satisfait. Et je souhaiterais, je demande, et ça je veux porter ma voix, pour que les autorités puissent aider cette jeune compatriote, lui donner certains moyens pour qu'elle puisse encore s'épanouir. Vraiment, elle a fait avec son cœur, elle a fait avec ses moyens, mais si on lui en donnait encore plus, je crois qu'elle en fera plus. C'est une très belle initiative. C'est une très belle initiative. Le ministère de la Culture a pour mission de promouvoir la culture, de promouvoir ce genre d'entreprise, quel que soit le milieu. C'est une jeune dame, une jeune Gabonaise c'est vrai que c'est une initiative privée. Donc nous accompagnons cette entreprise pour qu'elle prenne une proportion plus grande. C'est une jeune femme qui œuvre pour le bien-être social de sa communauté
le bien-être. Et puis voilà, nous avons vu quelques manifestations culturelles. La culture n'est pas que ce que nous connaissons de nos traditions. La culture est dynamique, la culture, voilà, elle s'adapte au nouveau contexte. Voilà. Nous avons aussi vu toute cette culture-là, toutes ces jeunes voilà, qui s'expriment d'une manière ou d'une autre, et le ministère de la Culture accompagne et soutient ce genre d'initiative. Nos actions nous permettent d'accompagner l'État et en retour, on souhaite que l'État nous accompagne aussi. C'est par là l'occasion pour moi de présenter également à les plus hauts dirigeants de notre société. Je parle sous le regard de notre chef de quartier, l'état de notre quartier avec une forte population, il faut le dire, qui est un peu dégradable. C'est-à-dire nous avons l'état de la route, nous avons pu marcher tout à l'heure. On aimerait également avoir le goudron ou encore le béton comme tous les autres quartiers afin que les activités ludiques soient davantage menées et afin qu'il règne la sécurité dans notre secteur. Donc j'interpelle à travers cette action que nous avons fait avec le cœur, il faut le dire, les autorités publiques afin qu'ils puissent jeter un regard sur notre zone. Également, nous avons le problème d'addiction d'eau. Autrefois, à Kébé-Ofnacom avait de l'eau. Et aujourd'hui, les populations se retrouvent autour d'un seul point d'eau pour une population massive. Et cette massification entraîne parfois de la violence, des vols, etc. Donc on souhaite effectivement que l'État jette encore un regard vers nous afin que nous puissions avoir de l'eau et que chacun puisse être en sécurité, chose soit que ceux qui vont à l'école puissent apprendre dans les meilleures conditions parce que nos jeunes ici se réveillent à 3 h du matin, 4 h du matin pour puiser de l'eau. Ça a un impact sur les résultats scolaires. Donc nous attendons le gouvernement, comme tous les quartiers de Libreville, afin que, comme ils ont commencé ces actions dans d'autres quartiers, qui pensent également à Kébé-Ofnacom.